Bonjour les divas, alors aujourd'hui on se prépare pour un cocktail, le Cocktailion, un événement assez glamour si je peux me permettre de dire. Alors je vais en profiter pour mettre mes yeux en valeur, on va y aller des couleurs charbonneuses, là, vraiment gris-noir, étant donné que je ne sais pas encore quelle robe je vais mettre, je ne suis pas encore branchée. Mes cheveux sont faits. Alors, ça se peut que je fast-forward un peu pendant certaines étapes, mais sinon, je vous montre un petit peu ma routine pour un tel maquillage. Alors, je vais commencer par un primer, le Prime Time de Bare Minerals. C'est vraiment le format échantillon que j'ai. Alors, ce que ça fait, le primer, c'est qu'il va vraiment aller tout resserrer vos pores de peau. En fait, donner l'impression que vos pores de peau sont très serrés lorsque vous allez appliquer votre fond de teint par la suite. Ensuite, si vous remarquez bien, j'ai deux merveilleux amis du côté droit de mon visage. J'en ai un là et j'en ai un là qui a fait vraiment mal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller travailler avec mon portfolio de Les Wattiers. Et je vais y aller au doigt. Sur mon primer, on va aller prendre le vert pour le rouge. Je vais aller déposer grossièrement. S'il faut retravailler par la suite, là, on ira retravailler après. Un autre produit là, qui est de la bombe au niveau camouflage, c'est le Conceal FX. Si vous avez vraiment besoin de camoufler quelque chose, là, quand je me suis fait traiter mes taches pigmentaires puis je voulais les camoufler, c'est vraiment de la bombe. Fond de teint, mon Christian Breton, la couleur Nude, 90-22. Je pourrais y aller au doigt comme je fais habituellement, mais je me suis acheté un nouveau pinceau. Alors, je vais vous le montrer. Je vais m'en profiter pour vous le faire connaître. C'est un Kabuki Brush qu'on appelle. C'est le Sigma Flat Kabuki F80. Alors, je mets mon fond de teint sur ma main. Je m'en vais chercher mon fond de teint et je vais aller le fondre sur l'ensemble de mon visage. Là où est-ce que j'ai mis mon portfolio, je vais aller plutôt estomper, sinon on peut y aller de mouvement circulaire. S'assurer d'en mettre partout, de bien fondre au niveau de la ligne de la mâchoire. Very importante. Les yeux, alouette. Bon, voyez-vous, on voit encore mon ami. Je vais utiliser le Conceal FX pour aller le camoufler. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup en plus. Je vais aller finir avec ma brosse, mon pinceau Kabuki. Pas complètement disparu, mais beaucoup mieux. Ensuite, avant ma poudre, je vais aller travailler mes cernes un peu avec, encore une fois, mon portfolio Les Wattiers. Vous pourriez y aller avec un cache-cerne ou tout simplement avec n'importe quel fond de teint vraiment crémeux et plus pâle que votre fond de teint actuel. Allez vraiment sous les yeux, créer un petit peu un effet de lumière, mais camoufler les poches. Alors, je suis dans le ivoire. Au doigt, toujours, vous pourriez y aller au pinceau également, sans problème. Déjà là, on voit qu'il y a plus de lumière au niveau des yeux. Je continue avec mon portfolio. Je vais y aller dans le lilas. Je vais aller me créer un peu des points de lumière sous mes sourcils. Un peu sur mon nez, que je vais fondre avec mon doigt, tout simplement. Puis, au niveau du foncé, qu'on appelle le brown, je me penche 2 petites secondes. Ah non, même pas, je l'avais sorti. Mon éponge. Je vais juste aller creuser un peu
au niveau de ma joue pour donner un effet de creux. Voyez-vous, c'est très subtil, mais ça fait quand même une bonne différence. Puis, ben, ça m'amuse. Tout simplement. C'est pas une obligation, mais je trouve ça le fun de faire ça. C'est le petit détail qui fait la petite différence. Alors, je vais aller mettre ma poudre, ma fameuse Marcelle. Je suis tombée sur mon vieux pot qui n'était pas encore fini, que je crois que ça doit faire à peu près 6-7 ans que j'ai acheté. Au pinceau, on applique la poudre pour venir matifier et sceller le tout. Voyez-vous, mon teint a de l'air quand même uniforme. Mon bouton paraît presque plus, celui-là non plus. On va aller se donner une petite touche de couleur. Je vais faire de quoi de différent aujourd'hui. D'habitude, je prends mon fard joue Bobbi Brown. Aujourd'hui, je vais prendre mon Model Co. Le Cheek and Lip. C'est texture gel. On va les mettre sur la joue. Puis regardez ce que je vais faire. Je vais m'en mettre un petit peu plus. Excusez-moi, j'ai été interrompue par mon banquier. Alors, je vous annonce en primaire qu'on va pas faire la grande annonce du déménagement de l'Institut Diva. Alors, voyez-vous, j'ai mis du fond de teint crème. Je vais reprendre mon même pinceau. Puis, si vous me permettez, je vais faire un autre interlude pour pouvoir appeler mes employés pour leur dire enfin, depuis le temps qu'ils attendent. Et je vais venir me fondre ça. J'en ai mis peut-être un petit peu. Le temps que je parle au téléphone, je pense qu'il y a eu le temps de vraiment s'incruster dans ma joue. Voyez-vous là ce que ça donne? Quand vous le l'estompez, ça fait vraiment comme juste un effet blush. J'appelle mes employés et je continue. Bon, alors je poursuis, mais tout d'abord, je vais vous faire la grande annonce. Plusieurs étaient au courant, l'Institut Diva et compagnie déménage ses locaux. C'était encore secret, c'était bien malgré moi de vous garder ça secret aussi longtemps. Alors, on déménage au 2815 boulevard 4 Bourgeois, au deuxième étage de Pouliot Orthopédique. Alors, coin Mainguy et 4 Bourgeois, Mainguy étant parallèle à la route de l'église. Alors, fin février, déménagement prévu dans des locaux tout neufs avec un équipement tout neuf au complet. Alors, on poursuit. Mon blush est fait. Voyez-vous, c'est un produit qui tache beaucoup. Alors, faites attention de ne pas faire comme moi, prendre un appel pendant qu'il est sur votre joue, c'est peut-être pas une bonne idée. Je vais passer à mes yeux. J'ai découvert encore une fois, grâce à Natamélie sur YouTube que je suis, un nouveau produit qui est de Sigma, Bare Eyeshadow Kit. C'est une base. Alors, en ayant une base, vous n'aurez pas besoin de votre primer qui est toujours de la bombe, mais avec ça, vous n'en aurez pas besoin. Voici ce à quoi ça ressemble. Ça vient avec un pinceau. Le kit vient avec un pinceau. Ce que je vais faire, je vais y aller avec le noir. Je vais le mettre sur l'ensemble de ma paupière. Pas besoin de s'appliquer plus qu'il faut, tant que la paupière mobile au complet est couverte. L'autre côté. C'est cute, hein? Je continue, je vais aller en dessous. Le long de mes cils. Rappelez-vous, on a dit qu'on faisait un maquillage intense. Voyez-vous, là, j'ai débordé un peu, j'ai corrigé. Tout s'arrange. Sans problème. Ensuite, là, c'est intense un peu, là, mais comme je vous dis, je vais aller corriger. Je suis un peu excitée, là, en plus, alors ça craint. Je prends mon pinceau boule, le C200 Crease Deluxe, et je vais aller estomper, comme il faut, mon noir.
c'est un fini crémeux, le Sigma. Voyez-vous? Et voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Des mouvements de va-et-vient sur l'os complètement. On n'hésite pas à le monter. On prend un petit peu de recul pour s'assurer que c'est vraiment égal des deux côtés. Règle de base, on ne déborde pas à la diagonale notre sourcil. Alors, je suis correcte en ce moment. Ensuite, je vais prendre un pinceau biseau. Je vais aller travailler un peu en dessous de mon œil. Juste estomper un peu. Puis là, on s'est cochonné. Alors, on va prendre un beau Q-tips. Et on va aller retirer l'excédent. Surtout à l'intérieur, ne mettez-en pas trop parce que ça va alourdir votre œil. Juste ici, voyez-vous, ça s'enlève super bien, quasiment mieux qu'une poudre qui aurait tombé. À condition de ne pas se remettre ce qu'on vient d'enlever ailleurs. Alors voilà ce que je vais faire pour intensifier. Je vais prendre ma palette Naked 2. Puis dans le Naked, il y a un noir franc. Celui-ci. Je vais aller le prendre. Puis je vais aller vraiment le déposer. Voyez-vous la différence? Là, on va aller intensifier encore plus le look qui est déjà assez dramatique. On va aller donner un petit oomph de plus. Même chose de l'autre côté. Je vais aller estomper encore une fois avec mon pinceau boule, juste pour dire que la délimitation n'est pas trop franche. Voilà. Je vais reprendre le même pinceau fourni dans la palette Naked, mon noir encore. Je vais aller poudrer le dessous de mon œil. Même chose de l'autre côté. On soulève les cils. Voilà un peu ce que ça donne. Je vais aller donner une petite touche de lumière avec ma palette Naked régulière. Je vais aller prendre du Virgin ici, avec mon doigt, juste un petit peu sous mon sourcil. Très, très, très subtil, là, juste pour que la lumière, étant donné que c'est un événement en soirée, aille capter et rehausser mon sourcil. Je vais prendre mon pinceau. Je vais faire la même chose au creux de mon œil. Juste ici, comme ça. Et voilà. On est rendu à l'étape mascara. Alors, le mascara, étant donné que je dis aux enfants de se ramasser au fur et à mesure, je vais faire pareil. On va ranger mon truc. Mascara, il y a un nouveau mascara qui vient de sortir. Vous connaissez, je vous ai déjà présenté le Unique. Il y a un nouveau mascara Skate. Ça a l'air qu'on l'appelle Skate. Fouillez-moi pourquoi le F est là. Mais bon, il paraît que c'est Skate. De ce qu'on m'a dit, c'est la même compagnie qui fait le Unique, mais qui l'ont appelé d'une autre appellation. Alors, même chose, les fibres au thé vert et le collagène, qui nécessitent une couche de mascara en premier lieu. Alors, j'y vais avec mon mascara, une couche,
faut vraiment aller un peu partout. Le mascara que j'applique en ce moment, c'est le Luxe par Mise en Cils. Très bon mascara. Vous pouvez le porter seul. J'ai beaucoup de mes employés qui l'ont acheté seul et qui l'adorent. Je vais prendre mon Skit. Mon collagène noir. Je vais la poser sur mes cils. Après ma couche de mascara. On ne fait pas de jaloux, on fait l'autre côté. Les fibres. Ça, ici. Qu'on vient déposer au bout. Pas besoin d'aller à la racine. Vous allez voir là, ça va vraiment allonger et épaissir votre cil. J'ai d'ailleurs mis des photos sur la page de l'Institut non maquillée avec une couche de mascara régulier et avec ça, vous allez voir la différence. On a posé les fibres. On va remettre du collagène. On peut faire cette étape-là jusqu'à 3 fois. Je vais dire que la première fois que je l'avais utilisé, j'étais pas convaincue. Je trouvais ça un peu complexe. Par contre, j'avais pas eu les modes d'emploi sur comment bien l'utiliser. J'avais pas mis la première couche de mascara. Et pour avoir été témoin de mes employés qui l'ont essayé tout à l'heure, je vous dirais que peut-être après 2-3 applications, on vient qu'à être un petit peu plus aisé là, à l'application. On va continuer encore un peu, tant qu'on a un look dramatique. On va aller augmenter le drama de notre œil. Ce qui va être important, c'est de terminer avec le collagène et non avec les fibres. Et voilà, voyez-vous, ça a tombé un petit peu, c'est pas grave, on l'enlève. Je vais appliquer mon collagène, puis je vais voir par la suite si je m'arrête là. Ben oui, c'est des choses qui arrivent, hein? Ça arrive à tout le monde, pas de problème. On n'en fait pas un cas, puis on l'essuie après. Je vais redonner une autre dernière couche. Voilà. De l'autre côté. C'est mieux de l'avoir sur le nez qu'elle l'avoir dans les cheveux. Quand on a les cheveux blonds, après ça, faire partir du mascara dans les cheveux, là, c'est quelque chose. On termine. Et voilà, je vais aller m'enlever le stuff sur mon nez. Bon. Excusez. Finition. Moi, j'aime bien aller titiller les cils du bas avec un mascara. Alors, on va aller juste apposer un petit peu. Bon, alors avant que je me fasse déranger encore une fois, voici le résultat final. Je m'en vais popper mon champagne à moi. Bonne soirée!